Moving player. Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes de retour avec Gecko en compagnie de Monsieur Cos909. et nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel Indépendance Day, Et oui. un petit peu particulier. On va dire ça tout à l'heure pourquoi. Donc Cubicolor qui a été créé par Fractal Box, qui est sorti le 20 mai 2016, donc de cette année, un jeu tout récent. On a pu voir ça au Stunfest. Hein. Exactement, on a eu l'occasion en fait de rencontrer les développeurs au Stunfest. Qui était une très très belle convention, et d'ailleurs on invite absolument tout le monde à aller voir cette convention qui est vraiment géniale. Alors soit parce que vous aimez les jeux old school, soit parce que vous aimez les jeux de combat, soit parce que vous aimez les jeux indépendants. Et dans ces trois catégories là on peut dire que le Stunfest est la meilleure convention. Oui, enfin, ce qu'on trouve c'est surtout en fait de taille familiale, en fait ça qui est assez sympathique chez le Stunfest. Non seulement, et puis il n'y a pas ce côté commercial qu'il y a ça. dans les autres conventions. Et du coup, c'est super agréable. Il y a une communauté là-bas, c'est vraiment incroyable. Enfin bon, donc on a parlé du Stunfest, donc on a rencontré donc dans la section 1D les développeurs de Cubicolor. Et moi au début, je me disais d'ailleurs que le jeu, donc qui est un puzzle game, était un peu étrange. Je sais pas. Pour moi, il y avait un petit côté compliqué. Et en fait, j'ai pas pu le tester au Stunfest. Et je l'ai testé en fait après coup, hein. J'ai acheté le jeu, en rentrant du Stunfest, j'ai acheté le jeu, j'ai testé ça et finalement en fait c'est super intuitif, Ouais. et c'est juste trop bien. Donc là c'est justement Monsieur Cos909 qui va jouer. Moi j'ai lance, pas testé le jeu encore, hein, donc on va pouvoir le découvrir en même temps Alors que vous. tu commences, alors j'ai déjà refait des niveaux mais c'est pas grave, tu vas recommencer dès le début. Donc je te laisse lire parce qu'elle va dire des trucs. Bienvenue dans Cubicolor, je suis le système. Ma fonction est de te guider afin d'évaluer tes capacités. Ton objectif est simple, tu dois aller le plus loin possible. Identifions quel type de programme tu es. Commençons par quelque chose de simple. Ah, apparemment on a un programme. Là ça commence. Voilà. Alors. Ah, vous faites voir que je lis d'abord. Ok. Ah, donc le principe, hein, c'est con, c'est d'aller sur les serrures comme ça, Ouais. enfin, sur les cubes serrures. Et donc là, faut appuyer, vas-y, suivez. Alors, donc là, il faut monter maintenant. Non, vas-y. Alors, RT et LT. Ok. Voilà, donc ça, c'est D'accord. les petits niveaux qui t'indiquent un peu les commandes de base. Ok. Et donc, pendant que toi tu fais ça, vas-y, continue. Moi, je vais parler un peu de Fractal Box, donc, Vas-y, qui fais sont ça. les créateurs du jeu. J'ai pu aller un peu sur leur site internet et voir ce qu'ils faisaient. Et donc, en fait, alors je sais pas si ils ont été créés en 2014 ou s'ils se sont installés sur Paris en 2014. Mais en tout cas, ils sont installés sur Paris depuis 2014. Oui. Ils font pas que des jeux vidéo d'ailleurs. Alors je ne sais pas si c'est leur premier jeu vidéo ou s'ils en ont déjà fait d'autres avant. Mais en tout cas, c'est leur premier gros jeu, c'est leur premier gros succès, on va dire. Ils font dans la ludo-éducation, donc ils font des jeux éducatifs. Ils font aussi la création de logiciels et de sites web. En fait, ils sont un peu dans le domaine du web de manière générale, quoi. Et d'ailleurs, leur site internet est vachement sympa, vachement bien foutu. Je me suis fait là. T'inquiète pas, ça. Alors, ouais, c'est ça. Déjà, tu vois un peu le concept. Ah, attends, du coup, en voilà. fait, oui, c'est la couleur du dessous qui doit correspondre. c'est Bah pas oui, ça. forcément. Oui. C'est ça. Ouais. Donc ouais, si la couleur correspond, ça va monter. Si la couleur Ouais, correspond mais pas, c'est ça bien va la couleur descendre. du dessous qui doit correspondre et Ah pas bah oui, le- oui, la couleur qui touche en fait. Oui. Qu'est-ce que je fais moi? C'est pas ça que je voulais faire. Non plus. On va y arriver, hein, C'est... Voilà. quand même. Il y a un mécanisme, il y a un Oui. système à prendre en main. Ça me fait, tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me Vas-y. fait penser aux Zelda, les oracles.
of Ages et of Seasons, Ouais. à un moment donné, t'as des cubes comme ça que tu dois pousser et tu dois faire correspondre des couleurs pour Ouais, ouvrir les ouais. barrières. Ouais, effectivement. Ah, c'est vieux. Hein. Ah oui, effectivement. Et du coup, pensant, je parle et je fais n'importe quoi. Non plus. Mais- Il est sur le côté, là, il est à Ah, gauche. oui, il est sur le côté. Voilà, c'est mieux. Là, il est sur le côté aussi. Ouais. Voilà. Ça Tu fait- vois, ça vient. Oui. Et ouais, je t'ai dit au début, moi j'ai vraiment. Je voyais les gens jouer au Stunfest et je me disais vraiment. Ah, ça a l'air. Enfin, ça a l'air limite chiant parce que. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui fait qu'on comprend pas. Oui. Et en fait, c'est bon, bah forcément, faut juste c'est parce que connaître le- faut juste connaître faut faire le tuto et faut vraiment comprendre le mécanisme. C'est tout bête en fait. Et justement, c'est dans cette simplicité là que c'est super cool. Non? Non, raté. Ah oui, non, il est sur le côté là. Ouais, c'est dans cette simplicité là que c'est super Voilà. cool. Et du coup, j'ai vraiment apprécié le jeu. J'aime bien le coup de descendre pour remonter ensuite. Ouais, j'ai vraiment apprécié le jeu, donc bravo Il y a à toute combien, l'équipe de Fractal Box. Je vais y arriver. Oui, de Fractal Box en oui. tout cas. Ouais, un petit coucou aussi aux développeurs parce que je sais pas si Ouais, peut-être qu'ils nous verront la vidéo aussi. Donc Bah, un bien petit sûr. coucou parce qu'on les a vus la dernière fois. Et en tout cas, c'est un jeu qui est franchement super cool, faut l'avouer, donc c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je parle et je fais n'importe quoi. Mais et j'adore franchement le concept du jeu et puis franchement C'est dur de jouer en Ah parlant. ouais, c'est ça. Et du coup, j'adore le concept du Vas-y. jeu, c'est super Je sympa. Et comprends. vas-y, tu parles au truc. Et je te pose la question, peut-être, il y avait combien de niveaux, je sais pas. Alors, il y a combien de niveaux? Bon, on va regarder. Donc, bien joué, c'est un beau début. Ces tests ont été conçus d'après les performances de tous les programmes avant toi. À partir de maintenant, tu travailles et je t'observe. Voyons comment tu t'en sors. Donc là, c'était vraiment le tuto simple Oui. là, que tu as fait. Donc, bon, là, c'est assez simple. voilà, Ça c'est un recommence tuto, au début, voilà, c'est un peu. On va regarder le tableau des niveaux après. Vous pouvez recommencer un test à n'importe quel moment. Oui, ça y est. Genre, par exemple, voilà, tu maintiens, ça revient. Voilà, ok. Effectivement, si jamais tu t'es bien planté complètement. Voilà. Donc, ce que je disais tout à l'heure, on va revoir toute l'équipe de Fractal Box pour ce jeu quand même, parce que franchement, c'est cool. Hein. Franchement, en plus, il est pas dégueu quoi. Ah non, Je veux dire, non. niveau graphisme, Mais y a pas besoin de plus, en fait. Il n'y a pas besoin de plus. Les petits, comment dire, les petites étoiles filantes qui Oui. passent et tout là, ça fait. Et le concept est franchement cool, faut l'avouer. Mince. Ah si. Non, non, bon. c'est bon. Non, c'est pas bon. Non non, je me suis. Ah si, bah Si. si. Ah non, j'ai cru que je m'étais fait. Non, non, Ok, non. c'est bon. Mais voilà, le jeu est quand même vachement cool, je trouve, et puis ça devient intuitif à force, je pense, quand même, à force de le faire, tu finis par repérer les différentes manips à faire pour tel ou tel truc, quoi. Quand est-ce que tu dois exactement tourner, les tours que tu dois C'est faire, ça, enfin voilà. exactement. En fait, bon, moi j'ai pas encore tout pigé, Mhm. mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, là, tu Je chopes me souviens bien, en Stunfest, ça avait des endroits où tu avais plusieurs serrures aussi par niveau. Oui, ça vient après ça. Bon, on va regarder tout de suite Le tableau des niveaux. le tableau des niveaux. Et du coup, t'as que ceux que t'as débloqués ou tous Alors non, là j'ai que ceux que j'ai débloqués. Tiens, c'est bizarre, c'était pas comme. J'en avais 3 et. Le fait d'avoir recommencé une partie, il y a peut-être. non, je sais, c'est parce que c'était sur mon autre PC, du coup j'ai pas. T'as pas synchronisation Steam? Non, j'ai pas synchronisé sur Steam. Du coup, on n'a pas. Moi, j'étais au E. Ah, Donc en fait, voilà, bon, comment ça se présente, hein, les tableaux, c'est tout bête, hein, ça se présente comme ça. Donc tu as 10 tableaux par D'accord. lettre, on va dire. ouais, Et bah forcément, il y a des trucs en plus à chaque fois. d'accord. Donc ouais, au bout d'un moment, tu vas avoir, les plusieurs serrures. Tu vas avoir aussi des tableaux particuliers. D'ailleurs, je crois que c'était celui-là, non? Tu cherches quoi? Non, il y a des tableaux particuliers où tu vas avoir du temps en fait. Bah, peut-être. Du temps ou un après, nombre, peut-être. ouais, ça doit être après. Un nombre limité de mouvements aussi. Ah, c'est intéressant aussi ça. Ouais. Et tu vas du coup avoir aussi d'autres modes de jeu qui sont par exemple, tu vois, terminer le test E10 là. Alors moi j'ai pas terminé le test E10 donc je ne sais pas Quel est le deuxième mode de jeu, deuxième mode de jeu. Mais en tout cas je sais que, tiens, on peut faire des trucs sympas avec le cube. Je sais qu'il y a un autre mode de jeu. En tout cas, C'est hypnotisant ce truc. ouais, tout à fait. Moi, bah, forcément, à la base, quand on est passé devant le stand, moi j'ai tilté forcément sur le Rubik's Cube. Oui, Parce qu'on est deux grands fans de Rubik's Cube, enfin deux grands fans. Oui, bon, Donc, on n'est pas très bon, mais Disons qu'on on aime, fait pas de on compétition, aime quoi. bien ça.
Et du coup, bah, l'idée du cube, déjà, c'est voilà, forcément avec les De toute façon, en plus, il y avait effectivement le cube et puis il y avait le Rubik's Cube sur le stand. Et le attendait, Rubik's quoi. Cube sur le stand, effectivement. Et voilà, enfin donc très sympa. Très sympa. Alors, tu peux peut-être regarder le tableau suivant. J'avais pensé à dire un truc et je viens d'oublier en fait. Ah. Du coup, on va continuer. Ça va revenir. Ça va revenir. Il y a des fois, le jeu va te mettre des couilles. Ah bon? Enfin, volontairement, quoi, du coup. Ouais. Genre là. Oui, tu là, vois, si là, tu continues, là, là t'as envie, voilà. et là, tu vas chercher. Là, moi, j'ai cherché, mais pendant mes... Et puis, à un moment, j'ai fait, non, mais sérieusement. Mais j'ai cherché pendant, mais facile, mais allez. 10 minutes. Bon, peut-être pas 10 minutes, mais 5 bonnes minutes, quoi. Et là, tu te dis, Et à un moment, je me dis, mais oh là là. Oui, voilà, c'est le truc. C'est vraiment le coup classique. Et ouais. Bon, celui-là, il était particulièrement. S'il est facile, ce jeu, il est facile. Et donc, il y avait un truc très sympa au Stunfest qu'on n'a pas dit. C'est que celui qui arrivait à faire les... Alors, je crois que c'était les 35 premiers niveaux. Oui. Le plus rapidement possible, oui, en fait, gagner une clé du jeu. Alors le jeu qui coûte sur Steam, il me semble, moi, alors je sais pas si ça a changé, je pense pas, mais il coûte 7,99 €. Et d'ailleurs, il fait vraiment son prix. Personnellement, je trouve. Alors, quand on réfléchit, c'est pas si cher que ça pour un jeu 8 €. Pour un jeu de base, déjà, voilà. c'est pas si cher que ça. Quand tu vois que moi, j'ai vu des jeux. que tu payes 70 €. Bon, j'ai vu des jeux bien plus pourris que ça, à beaucoup plus cher que ça. Ou des jeux plus courts aussi, même. Et des jeux plus courts. Le jeu a l'air super bon quand même, parce que bon, moi j'ai été jusqu'au E et j'ai passé peut-être 2 heures sur le jeu. C'est typiquement un jeu aussi qui a. Le concept du jeu fait qu'il a une durée de vie infinie. Tu peux toujours rajouter derrière des mises à jour. Voilà, c'est exactement ça. Et j'aime bien les jeux justement qui ont des durées de vie infinies de base parce que. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir. En fait, là, ça va pas être possible. Là, il faut monter en fait, tu vois. Ah. Et du coup, il faut mettre le verre, derrière. Voilà, là, c'est bon. Oui, ok. Je disais, donc j'aime bien les jeux comme ça qui ont un concept qui fait que tu peux toujours étendre leur durée de vie derrière avec des mises à jour ou quoi que ce soit, vu que c'est pas des jeux d'aventure où tu es bloqué à la fin de la quête. C'est ça, c'est vraiment, t'as pas une histoire particulière avec une fin. Après, j'adore aussi les jeux avec histoire, soyons clairs. Oui, non, mais voilà. Mais après, alors je sais pas si c'est en projet ou quoi, mais ce qui pourrait être intéressant, c'est de proposer aussi, ou ça se trouve, c'est déjà dans le jeu, un éditeur de niveau où les joueurs font leur propre niveau avec une mise en ligne et une base de derrière, tu peux même faire des concours sur ces trucs et puis par exemple le niveau le plus casse-couille ou je sais pas quoi, ou ça peut être cool. Mais en tout cas, il y a de quoi faire, hein, j'ai envie de dire. Il y a vraiment de quoi faire. Le jeu promet et je pense aussi que leur futur jeu, parce que que ce soit d'autres puzzle games ou quoi, promettront également vu la qualité de ce jeu-là. Alors le jeu, c'est un premier jeu, tu vois. Alors on voit que c'est ce que je dis, ce que je voulais pas dire, c'est qu'on je voulais pas dire, excuse-moi, je voulais pas dire qu'on voit que c'est un premier jeu. Je voulais dire qu'on voit qu'il y a de la qualité alors que c'est un premier jeu. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, on supposait premier jeu parce qu'on ne sait pas vraiment, ça se trouve ils en ont fait plein avant. Mais en tout cas, on voit que les mecs ont de l'expérience dans le domaine du web de manière générale. Et dans le domaine tout court d'informatique. Oui, non mais du web. Quand je dis du web, c'est l'informatique, les designs. On voit qu'il y a du niveau, tu vois. C'est quand tu. Enfin, moi je sais que j'ai été. Donc, toi, tu es venu avec moi au Stunfest cette année, mais il y a 2 ans, moi j'y étais déjà allé. Il y avait des jeux, enfin, tu le vois bien, il y a des jeux indépendants, ils sont pas aussi finis que ça. Ce jeu-là, il y a vraiment de la finition dedans. Il y a d'autres jeux, tu vois que c'est en projet, que c'est en projet, que c'est soit au niveau des graphismes, c'est pas ça tu vois que c'est un indé en fait. Tu vois que c'est pas professionnel. J'ai envie de dire, tu vois que les mecs en sont à un essayage, c'est-à-dire que ils sont pas encore ancrés dans le monde du jeu vidéo, ils sont pas encore professionnels, ils ont encore besoin d'apprendre des choses, encore besoin d'avoir de l'expérience, et d'ailleurs tout le monde, de manière générale, mais là tu sens déjà qu'au niveau des graphismes, il y a quelque chose de non mais pas que les graphismes, mais moi je dis les graphismes parce que c'est la première chose qu'on voit en fait dans un jeu, tu vois. Il y a vraiment quelque chose de... Après, il y a une finition. C'est un jeu par exemple qui aurait carrément pu sortir par exemple sur la DS à l'époque où tu n'avais pas les indés sur les consoles. Effectivement. Et je veux dire, clairement, tu as des jeux de DS par exemple. Je prends l'exemple de la DS parce que c'est une des consoles portables sur lesquelles tu avais eu le plus de jeux pendant un bon moment. Et tu avais pas mal de jeux
qui n'étaient pas du tout indépendants, mais qui n'atteignaient pas déjà cette qualité-là, par exemple, selon Claire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Allez, on refait encore un petit... voilà, donc là on arrive au niveau qu'ont plusieurs verrous. On fait encore un petit peu, on va s'arrêter juste après. Celui-là, on l'a joué au Stunfest, celui-là, j'en souviens. C'est fort possible, ouais. La demoiselle qui jouait devait en être là, effectivement. Et après, il y a eu le niveau avec... je sais pas s'il est juste après, mais il y a eu un niveau, moi, qui m'a vraiment... vraiment impressionné aussi. Donc là, celui-là, c'était... Non, il y avait un truc, alors attends. Non, c'était... On va recommencer. Ah oui, c'était ça. Voilà, hop, là, tu descends là. Ensuite... Hop. Et voilà. Mais enfin bon, tu sens que les mecs, c'est pas des rigolos quand même. Non, il y a de la réflexion derrière hein, déjà. Enfin, déjà dans la conception des niveaux. Déjà les niveaux, ah ouais, moi je suis incapable de faire ça. Moi déjà créer un problème comme ça. C'est pas très compliqué. Non mais moi ça me demande trop d'énergie, de réflexion, tu vois. Mon cerveau il est pas fait. Très dur. En fait, je pense qu'il faut, c'est comme un exercice de mémoire où tu dois t'habituer à le faire. Et après, tu penses à des mécanismes dans ta tête qui font que c'est plus facile. Pas de mémoire, mais plutôt de réflexion. Non mais je me comprends quand je dis ça. Et du coup, moi, j'ai pas du tout ce genre de réflexion. Donc là, on a 40 secondes. Non. Là, on a 40 mouvements. Ah d'accord. Merde. Je me suis foiré grave. C'est moi ou... Oui, non, quand tu reviens en arrière, tu perds un mouvement. Tu le regagnes pas? Bah probablement oui. Ça paraît logique. Bah typiquement, t'as fait une erreur, tu reviens en arrière, tu pourrais regagner le mouvement aussi que tu venais de faire en fait, tu vois. Ouais, bon, oui, c'est vrai. Bah après, de toute façon, tu peux recommencer le niveau, donc voilà. C'est pas... C'est un peu plus punitif, on va dire, de recommencer le niveau. Ouais. Donc là, alors là, il y a un truc que je pige pas parce que du coup... Ouais, du coup, c'est ça, il faut... Non, c'est une douille en fait. C'est bien ce que j'ai dans cette scène. C'est une douille en fait. Il y a un truc... Non, attends. Parce que là, tu vas perdre tous tes mouvements là. Ah ouais, grave. Je suis en train de tuer tous mes mouvements. Alors comment j'avais fait? Je me rappelle pas. Attends. Oh là là. Déjà, tu peux pas prendre le rose, c'est évident. Bah ouais. Ah oui, tu fais un mouvement. Ah, oui, ok, d'accord. Tu fais un mouvement en fait. Mince. Bon, allez, on est bloqué, ça y est. Ils nous ont mis une douille. La question, c'est est-ce que tu veux laisser nos téléspectateurs. Oh là 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 là. Nos téléspectateurs, bienvenue, le juste prix. Enfin bref, je vais y arriver. Hein. Mais ouais, non mais j'ai compris. En fait, je pense que tout le monde a compris là. Oui, enfin bref, est-ce qu'on les laisse dans l'expectative et on leur demande de donner la solution dans les commentaires éventuellement, ou alors est-ce qu'on essaie de finir ce niveau? S'ils veulent, non, on va les laisser chercher un peu parce que moi je l'ai déjà trouvé, je m'en rappelle plus, mais voilà, j'ai envie que les autres galèrent avec moi un peu. Voilà, donc merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous laisser votre petit commentaire, votre avis sur le jeu, vos ressentis. Est-ce que vous aimez le jeu, ce type de jeu? Est-ce que vous comptez acheter ce jeu? Enfin, Exactement, moi je compte acheter. Moi je l'ai déjà acheté en fait. Effectivement. Voilà. Et, enfin, du coup, voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé en général? Parce que nous, c'était un petit coup de cœur quand même. D'ailleurs, on peut dire que c'était un peu notre coup de cœur du Stunfest. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé aussi. Alors, il y avait un autre jeu Stunfest, un autre indépendant que j'aimerais bien retrouver sur Steam à l'occasion, qui était pas encore. Plateforme, là ouais, celui-là c'était très très joli jeu, mais enfin bon, c'est pas du tout le sujet. C'était Light quelque chose. Bref, voilà. Donc, encore une fois, merci à vous. N'hésitez pas, si vous voulez, à vous abonner. Parce que nous, ça nous fait plaisir. Oui. Voilà. Et du coup, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Voilà. Ne laissez pas de pouce rouge. Ça nous fait plaisir aussi. Les pouces rouges, si vous voulez vraiment, mettez-en un. Mais nous après, ça nous embête. Voilà. De toute façon, ça sert à rien, les pouces rouges en vrai. C'est le truc totalement inutile. C'est le truc de haï. C'est le truc de hater. D'ailleurs, pour moi, si je devais me donner mon avis personnel, les pouces tout court, je trouve que ça sert à rien. Oui. Les pouces bleus, alors, plus tu mets de pouces bleus, plus tu vas être
côté sur YouTube et du coup tu vas apparaître plus haut. Mais je pense qu'il devrait trouver un autre système parce que pour moi dire j'aime ou j'aime pas, un peu comme sur Facebook, ça m'emmerde. Après il y a d'autres systèmes aussi utilisés par YouTube, mais c'est pas le but de cette vidéo non plus. C'est pas le but. Pas bref. Allez. Alors merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve à très bientôt sur la chaîne des Zéro Connus pour une nouvelle émission. À bientôt. Salut. Salut tout le monde.